Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Bonne année, très belle année à vous, avec tout ce dont vous avez besoin, surtout. Peu importe ce que c'est, ça vous appartient. Et voilà. Elle commence avec des belles énergies. Elle a commencé avec des belles énergies. Euh, Ça annonce un peu un mois de janvier qui va nous faire travailler encore plus. Nous faire travailler encore plus au lâcher prise. À être dans l'instant présent et à accueillir ce qu'on a à vivre, non plus comme une punition, mais comme un cadeau. Voilà, quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là en tout cas. J'avais envie de faire un message sentimental. J'ai des belles énergies aujourd'hui, donc j'espère que les cartes vont être sympas avec nous. Pour aller voir un petit peu quel message on peut vous transmettre. Un message pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, en silence radio, ou que vous ayez une personne dans le cœur en secret. Prenez ce message pour qui ça vous parle. Allez, petit message sentimental pour vous. Je prends l'oracle des météores pour avoir un petit peu un ton. Quel message pour vous ici et maintenant, vous qui me regardez? Alors, c'est beau. Oh, trop beau. C'est magnifique. On a cette carte du lâcher prise, donc je viens d'en parler. On est vraiment dans ces énergies-là. Et je vous ai dit, c'était quelque chose où on va vraiment nous bousculer. Passage à l'action. Dans cette carte du lâcher prise, c'est regardez, on se connecte, on ressent dans l'instant présent, dans notre pleine conscience, en respirant, en se reconnectant à notre cœur. Tout va bien. Et oui. Et cette énergie-là, celle qui nous permet de lâcher nos inquiétudes, nos regrets, nos manques, nos attachements et compagnie, cette énergie-là nous permet ensuite de faire ce pas vers ce qui est bien pour nous, ce qui est mieux, ce qui est plus lumineux, et de sauter ce précipice. Regardez, il y a un trou. Quand on est en confiance, quand on est en sérénité à l'intérieur de nous, on le saute, on sait qu'on va y arriver. Ok, c'est quoi ce passage à l'action? On y va. Ça me fait plaisir d'en faire une guidance parce que bien sûr que j'adore ça. Et puis, j'avais pas touché les cartes depuis un petit peu dans ma famille, mais depuis le 31, j'avais pas touché les cartes, donc je suis contente. De quoi nous parle ce passage à l'action? Je prends le yin-yang oracle. Donc, petit rappel, on lâche prise et on passe à l'action. De quoi nous parle ce passage à l'action pour vous? Allez. Alors, cette carte de l'as d'épée nous montre. On a le mental qui en peut plus, on se prend la tête, on porte trop de feuilles mortes sur nous. Les feuilles mortes, c'est des situations, c'est du passé, c'est des gens, c'est des personnes avec qui l'on est tous les jours. Et on porte tout ça. Regardez comme ça nous freine, ça nous empêche d'avancer en fait. C'est bien, on vous demande de passer à l'action. Et pour ça, on doit se défaire de ces sacs, de ces fardeaux, de ces feuilles mortes, pour s'alléger, pour avancer. Sinon, ça nous fige. On a quelque chose de l'ordre du karmique, peut-être un contrat, un lien, quelque chose avec quelqu'un, ou alors juste on parle de notion de rééquilibre. On fait taire son mental, on se reconnecte à nous, à notre cœur, on lâche
les feuilles mortes du passé et on passe à l'action pour aller vers son équilibre. Okay. D'accord. Passer à l'action, c'est se défaire déjà de tout ce qui ne nous convient plus, ce qui ne vibre plus avec nous, ce qui n'est plus aligné avec cette nouvelle énergie de lâcher prise qui arrive. C'est beau. Ok. Parlez-moi de cette carte du karma. De quoi ça nous parle? On va aller voir avec la triade. Ça va être assez clair. Quelle est cette carte du karma? De quoi on nous parle? On parle de nuit noire de l'âme. On parle d'aller voir nos parts obscures, d'aller voir ce qui nous empêche d'être en équilibre en fait, et de le remettre en lumière. On se sert de cette petite lumière et on le travaille. La carte de la prière montre certainement cette connexion qu'on avait tout à l'heure avec cette carte. On est connecté aux guides, aux anges, aux archanges et à tous les êtres de lumière, haute vibration. Et n'ayons pas peur de leur demander de l'aide concernant encore des parts obscures qui nous freineraient, qui nous empêcheraient d'aller vers cet avant, ces fameux avant. Okay. Donc il y a encore quelque chose que vous vivez, peut-être dans un lien karmique ou peut-être du karma qui est encore à épurer. Ok. Est-ce que vous me parlez Quand on parle de passage à l'action, c'est sur vous, dans le développement personnel, mais est-ce que c'est lié à une personne, un lien, un contrat karmique, quelque chose? Je suis un peu molle aujourd'hui. Ça fait du bien. La clairvoyance et le changement. On ouvre ses deux yeux et le troisième, on y voit plus clair, on comprend en sortant. En sortant de comportements qu'on avait l'habitude d'avoir. Ça fait du bien de voir qu'on est capable d'en avoir d'autres, de comportements. Et qu'au final, on embrasse nos parts d'ombre, nos parts sombres, celles que l'on cache. Bon, le passage à l'action, c'est un changement. Ok. De quoi nous parle ce changement? Nous font tourner en bourrique un peu, mais je crois que ça sera ça le message sentimental. De quoi nous parle ce changement, s'il vous plaît? La carte du changement. Est-ce qu'on a une autre carte? C'est joli. Voilà. On est bien, on est dans notre foyer, on a tout ce qu'il nous faut, mais on regarde dehors. Changement de foyer, changement de lieu de vie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, envie d'un nouveau départ. Lâcher prise, passer à l'action, changement, on y voit plus clair sur quelque chose, ou une relation, ou quelqu'un, en tout cas. Jusqu'à présent, on était plutôt dans des prières pour sortir de toute cette souffrance que nous rappelle cette nuit noire de l'âme. Et là, c'est bon, on y voit plus clair. On veut acter ce changement, on veut un nouveau départ, plus sain, plus aligné avec nous-mêmes. C'est quoi cette carte? Être patient, doux, humble, aimant. C'est vraiment les énergies de bienveillance qu'il y a aussi en ce moment. En gros, arrêtons de nous faire du mal dans ce que l'on fait perdurer, dans ce que l'on porte et qui est déjà mort, fini, et on le sait pertinemment parce que ça nous fait souffrir à l'intérieur. On cherche toujours des excuses pour faire avec, voilà. C'est pas si mal ce que j'ai en fait, c'est bien, je m'éclate. Oui, il y a des moments qui nous le rappellent dans notre vie, encore plus les fêtes de Noël et
et les fêtes tout court, avec les potes. C'est pas si mal ce que j'ai en fait. Et puis les énergies, elles poussent. Elles disent non, 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 non. T'arrêtes. Tu lâches prise. Tu te regardes en face. Tu ouvres tes yeux, les trois. Et tu passes à l'action. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça parle vraiment de nouveaux départs, de changements. De partir de chez vous, de partir de votre situation actuelle, je ne sais pas. Ok. Donc ça parlera à des personnes qui peuvent avoir quelqu'un dans le cœur et qui ne sont pas avec, qui ont envie de rejoindre quelqu'un ou qui sont dans une relation déjà existante et qui les maintient un peu dans des énergies négatives qui ne sont pas alignées avec vous-même. Et vous le savez parfaitement, vous le savez à l'intérieur de vous. Même si vous mettez vos masques, même si vous mettez vos protections, même si vous donnez des excuses, ce sont des peurs qui vous parlent. On accueille, elles ont besoin d'être là, elles ont besoin d'être entendues, elles sont nécessaires. Ok. Quelle est l'évolution dans votre vie sentimentale ici et maintenant avec la personne de votre cœur? Tant qu'à faire. Quelle est l'évolution sentimentale avec la personne de votre cœur? On y va? Allez. Comment va évoluer cette relation avec la personne de votre cœur? J'ai déjà une carte. C'est beau, c'est très beau. Je vous montre après. Comment va évoluer cette relation avec la personne de votre cœur? Celle qui vous fait vibrer. Celle avec qui vous vous endormez possiblement. Allez, je garde que celle-là. J'aurais pas dû. Okay. On a des peurs. Un cœur en cage. Non. J'ai trop peur de souffrir en amour. Je reste dans ma prison. Je suis bien, je suis en sécurité. Mais derrière les peurs, regardez, des peurs qui sont mises en lumière, des peurs qui sont entendues, qui sont écoutées. Avec cette nuit noire de l'âme, c'est pas étonnant. On met en lumière ce qui nous faisait peur. On les transcende pour plus d'équilibre, plus de stabilité à l'intérieur de nous et en lien avec cette personne. Cette personne avec laquelle peut-être vous vous réfugiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une énergie qui peut vous faire du bien, ou en tout cas on se sent bien. C'est drôle parce que dans mon rêve, j'avais cette tente cette nuit. C'est rigolo. Peut-être que ça vous parlera. Camping, tente, montagne, forêt. Moi ça me parle. Attention, on vous dit de rester bien équilibré car il y a encore des choses qui vont venir vous bousculer. Et c'est ok, c'est juste. C'est parce que vous avez des choses à transmuter, des peurs notamment. Hein. Donc, n'ayez pas peur de ce qui vient vous désarçonner, de ce qui vient vous blesser, vous piquer. C'est uniquement pour aller vers plus de liberté. Liberté d'être, liberté d'aimer, qu'il en a envie. Voilà. C'est un joli message. Je ne sais pas si ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter. J'étais contente de vous le faire en tout cas. Donc, on annonce un lâcher prise, un passage à l'action. On déménage, on bouge. Il y a un changement qui est prévu. On ne sait pas quand. Pour être plus aligné, pour avoir une vie plus équilibrée. Parce qu'on met nos peurs en lumière et on les comprend davantage. On s'équilibre. C'est beau. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.